on s'en rappelle, le modèle de Rutherford posait quelques problèmes. Notamment le fait que pour que les atomes soient stables, il fallait que les électrons soient accélérés. Sauf que Maxwell a dit que quand une particule est accélérée, elle émet de l'énergie. Donc elle en perd, donc elle ralentit, donc elle va s'effondrer sur le noyau et par la même occasion sur le modèle de Rutherford. Niels Bohr va améliorer le modèle de Rutherford en plaçant les électrons sur des orbites fixes, les empêchant de ce fait de se déplacer comme il le souhaite. Rutherford va faire une autre expérience dans laquelle il va bombarder de l'hydrogène et des particules alpha. Et cette fois-ci, c'est un truc chargé positivement qui en sort. Il va d'abord déterminer ce truc comme étant le noyau de l'hydrogène. Mais il va faire la même expérience avec du diazote et il va sortir le même truc positif. Il en conclut que le noyau de l'atome est composé de noyaux d'hydrogène. Et comme l'hydrogène est le plus léger des éléments, le plus petit, il va appeler cela premier. En grec, proton. On a donc deux grosses découvertes. La première, c'est que le noyau est composé de machins. Jusqu'à là, ça va. La deuxième, c'est que dans ces machins, il y a un truc chargé positivement, Le proton. Et là, on a encore un problème avec cette fichue loi de Coulomb. Puisque deux charges opposées s'attirent et que deux charges de même signe se repoussent, Un peu à la manière d'aimant, deux protons dans le même noyau devraient se repousser. l'atome devra alors être instable. En 1920, Rutherford tient une conférence dans laquelle il soutient l'idée que dans un noyau il y a un composé et que dans ce composé il y aurait un proton et un électron. Donc un ensemble neutre pour maintenir le tout en place. Rutherford calcule et il se rend justement compte qu'il faut un truc électriquement neutre. Et que sa masse doit être la même que celle d'un proton. Donc son hypothèse d'un truc neutre fait d'un électron et d'un proton, ça tient la route, hein, mine de rien. Sauf que à l'époque, de nombreux savants commencent à s'intéresser à la mécanique quantique. Et pour eux, le fait que l'électron soit dans le noyau, ça ne peut pas fonctionner. Car ça va à l'encontre du principe d'incertitude de Heisenberg. Lui? Mais non, lui. Et en 1930, Boss et Baker Deux physiciens allemands. vont faire une expérience qui va tout changer. Voilà, cette vidéo est terminée. En tout cas, si vous avez envie de continuer à en parler, vous pouvez. Vous abonner, liker, partager, aller voir notre site. Le lien sera dans la description. À bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques. Salut!